je suis pas content, il y a Marlène Schiappa qui passe la seconde. Oui, elle a décidé de passer la seconde. Ah ben moi ça m'emmerde, moi, parce qu'après je peux plus bosser si elle commence à faire des vrais trucs. Et là en l'occurrence, elle a décidé de s'occuper du problème des certificats de virginité. Ah, elle ne veut plus que ça puisse circuler en France. Là, elle en a marre là de tous ces évangélistes protestants là qui font des certificats de virginité. Hein? Pourquoi vous me parlez d'islam? Mais putain, mais il y en a marre vous êtes des fachos, c'est ça? Non, elle a dit, Marlène Schiappa, le problème, les certificats de virginité en France, c'est essentiellement un problème lié aux évangélistes. Tout à fait, voilà. Hein, donc arrêtez avec vos histoires d'islam 2 minutes, surtout qu'en plus, il n'y a plus de problème de terrorisme islamiste, ni de fondamentalisme en France. Ils ont signé la charte, donc voilà. La charte, mais sérieux, vous ne suivez pas l'actu? Ah ben non, c'est peut-être pour ça que vous regardez mes vidéos. Non, c'est fini le fondamentalisme islamique en France. Non, il n'y a plus de problème, parce qu'ils ont signé la charte, voilà, qu'ils ont donnée au CFCM, et ils ont signé, je sous-signé, c'est pas l'islam. Voilà, c'est un bout de papier, comme ça, qui fait qu'il y a plus de problème. Hein, ils étaient fiers, attention. Ah putain, comme s'ils avaient un bar tabac, là, Darmanin et Schiappa, ils ont présenté leur truc, donc c'est ça le projet. Non, pas pour lutter contre l'islam radical, ça, on se faisait pas de doute là-dessus. Pour rallier l'électorat du Rassemblement National en 2022, c'est ça le truc sur lequel vous avez misé. Un papier, ça va pas être suffisant. Non, j'y crois pas. Enfin, ça va pas être suffisant. Je sais. Ou alors, faudrait rajouter un R à la fin de votre charte, mais sinon, je vois pas comment vous allez les rallier. Hein. Après, attention, ça règle le problème de l'islam radical, mais ça ne règle pas le problème de l'islamophobie. L'autre revers de la médaille, comme on dit chez Cyril Hanouna. Ah non, là, mais heureusement, rassurez-vous, il reste pour ça, les vigies de la République. Les médias, à l'image de Mediapart, qui a livré publiquement le nom d'une enseignante qui critiquait vigoureusement l'islam. Celle-ci a donc porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Bon, possible, ça? Mais pourquoi vous faites ça, madame? Rassurez-vous, madame, c'est français, c'est le journalisme français. Et bien évidemment, pour prolonger dans la carte de l'apaisement, l'Élysée a décidé de se pencher sur le dossier de la guerre d'Algérie. Vous le savez, récemment, une grande étude est sortie qui a mis en avant des exactions commises par l'armée française durant ce conflit. Et c'est pourquoi l'Élysée a décidé que maintenant, quand même, on allait vraiment se plonger dans le dossier. Non, pas d'excuses. Ils ont dit, non, ils ont dit, on exclut des excuses. Par contre, il y aura un acte symbolique fort. Voilà. Bah alors, vous êtes pas contents les Algériens? Vous allez enfin avoir votre numéro vert. Et bien évidemment, le secret d'un discours apaisé avec la communauté musulmane, c'est aussi d'avoir des gens qui ne sont pas musulmans et qui parlent de l'islam avec justesse, avec précision. Et il est vrai que les médias dans cette affaire n'ont pas toujours été au clair. Heureusement maintenant, il y a de courageux éditorialistes qui connaissent précisément le sujet et qui, bien que n'étant pas musulmans, savent enfin de quoi ils parlent. Est-ce que vous connaissez le sens du voile qui est de cacher les cheveux qui rappellent le pubis, enfin des choses... Bon. Oh putain, oui, d'accord. T'es au courant qu'à côté de toi, Éric Zemmour est grand moufti? Non, sans déconner, c'est news, il faut faire un effort là. Non, parce qu'en ce moment, c'est du grand n'importe quoi, sur tous les sujets d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie que je vous reparle de votre histoire de Capitole? On est bien d'accord, que vous les payez plus les stagiaires, et que vous avez fait un article sur l'invasion du Capitole aux États-Unis, et que vous avez réussi à nous foutre une photo du Capitole de Toulouse. C'est quand même un record d'avoir réussi à la faire, celle-là. Et je parlerai pas d'ailleurs de votre histoire de prison, là aussi. Là, je peux pas vous mettre l'insert, parce que bien évidemment, ils l'ont corrigé. Mais quand il y avait eu la visite de Macron à la prison de Fresnes, ils avaient quand même réussi, au lieu de mettre Macron s'est rendu à Fresnes, ils avaient réussi à mettre Macron s'est pendu à Fresnes. Donc non seulement vous dites n'importe quoi, et en plus vous donnez des faux espoirs aux gens. Enfin, je dis faux espoirs. Gardez quand même l'article de côté, on n'est pas sûr que dans un an ou deux, ça puisse pas servir. Oh, ça va, je déconne, on sait très bien que ça finira pas comme ça, de toute façon. Bah non, les Français, ils gueulent, mais hashtag, il y aura rien. Ce qui va se passer, c'est que Pause Caca, il va finir son quinquennat tranquille le chat, puis ensuite il va faire ses petites valises, il va plier sa momie en 4, il va la foutre dans un charter et direction la Russie, pour bénéficier de l'immunité diplomatique promise par Vladimir Poutine. D'ailleurs, t'en profiteras, Pause Caca, quand même, avant de te barrer. Je veux dire, t'enverras ta nouvelle adresse à Léa Salamé. Ce serait dommage de rater l'interview. Après, franchement, moi, ça me dérange pas que le mec, il s'en sorte. Ou que tous, même d'ailleurs, tous les anciens présidents. Parce que, je veux dire, on a 5 ans pour se réveiller aussi, les copains. Donc, les mecs, ils ont fini. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Fin du match, au bout d'un moment, on va pas jouer les prolongations. Les gens, ils gueulaient à l'époque parce que Sarkozy, ouais, maintenant, il bosse dans le privé, il se fait 100 000 balles par conférence. Et alors ? Moi, je préfère voir les anciens présidents bosser dans le privé, je vais te dire, que de continuer à bosser dans le public avec l'immunité ministérielle, comme François Hollande. Ça, par contre, je trouve ça dégueulasse. Tu vois, un ancien président de la République française qui devient ministre d'une puissance étrangère. Ça me choque. Surtout, en plus, ministre de la culture de Joe Biden, quoi. Putain. C'est pas lui?
Pardon, autant pour moi, fake news. Ah non, vraiment, moi je pensais qu'il avait recruté François Hollande, vu que, tu sais, il veut se mettre au progrès. Je me suis dit, comme ça, tu sais, c'est comme Beckham au PSG. Pour le mec, il va pas courir un marathon, mais au moins tu peux vendre 2-3 t-shirts, puis pour la vente de la boutique, ça fait crédible. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont plus besoin de ça aux États-Unis. Ils ont tous les sponsors du progrès, hein. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils leur rendent hommage. Ouais, officiellement, ils ont pas peur d'afficher leurs accointances. C'est pas Manuel Valls, si tu veux. Ah non, 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 ils ont pas peur. Là, essayez par exemple d'aller sur Google, faites-le de chez vous et tapez antifa.com. Ben, vous arrivez directement sur le site de la Maison Blanche. Bah ouais les copains, c'est le progrès maintenant, je veux dire, voilà, faut aller de l'avant, la page Donald Trump est tournée définitivement. Ah, même s'il y a encore quelques politiciens français qui essaient de continuer à nous faire peur avec ça, en disant, oh là là, c'est un scandale. En plus, c'est complètement con votre argument là. Puisque Emmanuel Macron, là, il nous avait dit, oui, c'est absolument scandaleux que des délinquants s'introduisent dans le Parlement américain. Ouais, mais regarde dans ton pays. Tous les jours, il y a des délinquants qui s'introduisent dans le Parlement français. Thomas Thévenoud, Patrick Balkany, Cahuzac, De Rugy. Je continue la liste ou pas? Ah les copains, c'est une usine à escrocs votre boutique. Donc là je sais pas si vous vous présentez pour 2022, mais en tout cas moi ce que je vous conseille c'est de changer de statut légal, hein, parce que là ils ont plus un rond dans la boutique et à LREM, ils sont complètement en faillite puisque 90% des adhérents sont partis. Ah mais moi ce que je vous conseille là de faire, c'est de changer les statuts de l'association. Mais bien évidemment, vous en faites une association pour la réinsertion des anciens délinquants multirécidivistes. Une brique par mois de subvention tu peux toucher. Après attention, j'encourage pas les gens à vivre des subventions non plus, hein. Je veux dire au bout d'un moment, voilà, il faut travailler et puis comme on dit à BFM TV, quand on veut, on peut. Ah oui, non, moi je suis partisan maintenant on se sort les doigts du cul et on s'y met. Le cas d'un célibataire, d'un couple et d'un couple avec 2 enfants, au SMIC, le gouvernement démontre que si le salaire d'un employé n'a que peu augmenté, en moyenne d'1,2%, son revenu disponible, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, lui, il a progressé grâce aux aides de l'État. On le voit sur la dernière ligne de ce tableau, ça va de 1 363 € en plus sur un an pour un célibataire propriétaire de son logement à 2 734 € pour un couple avec 2 enfants. Conclusion, si les salaires n'ont que peu augmenté, le niveau du revenu disponible est, lui, en augmentation grâce aux réformes fiscales et surtout sociales pilotées par Bercy. Les plus bas salaires ont donc bien été accompagnés par le gouvernement et dans des proportions importantes. Waouh. Donc, en fait, si je résume, vous êtes déjà riche, mais vous ne le savez pas encore. Qu'est-ce qu'il a, Ken, le survivant de l'économie là? Duglan, un smicard propriétaire. Ça s'appelle un héritier. Sans déconner, vous en avez pas marre de raconter n'importe quoi? Vous allez vous arrêter quand? Il faudra combien de morts avant que ça cesse? Mais si, ça fait des morts, vos conneries, je suis désolé. Ah bah bien sûr que si. Là, au Nouvel An, là, il y a un mec, il est mort en France parce que son téléviseur a explosé. Mais c'est les conneries qu'il raconte à la télé, ça doit niquer les câbles. Mais bien évidemment, Christophe Barbier, ça fait péter la télé. Ouais, de toute façon, après, moi, je me faisais plus de grandes illusions non plus, hein. Ouais, de toute façon, je la regarde plus, la télé. Ah, moi, j'ai arrêté. Non, franchement, je regarde plus, moi. Enfin, si, les jeux. Si, je regarde juste les jeux à la télé, là. J'aime bien le jeu de LCI, là, qu'ils font à 19h. Ça, c'est pas mal. Mais je veux dire, à part ça, les informations. Si, le jeu LCI, tous les soirs, à 19h. Vous avez pas vu? Oh, putain, c'est génial. Ils ont fait un remake de Qui est-ce? Ouais, t'as 3 invités tous les soirs et faut deviner lequel des 3 n'est pas pédophile. Ah, mais des fois, c'est dur. Si, après, ce que j'aime bien aussi regarder, c'est les dessins animés. Bah, ça permet de voir un peu la vie en rose, quoi. Je sais que c'est un palliatif, mais il faut trouver des combines pour pas être dépressif. Donc moi, je vous recommande ça, voilà, restez chez vous et regardez tranquillou des dessins animés parce que ça fait pas de mal. Hein. Puis maniez-vous de le faire, par contre. Ah, bah, parce que la liste devient de plus en plus restreinte. Ah si, là, il y a Disney+, là. Oui, ils ont annoncé que, bah là, les enfants n'ont désormais plus accès à Peter Pan et aux Aristochats. Parce que, systémique, bien évidemment que c'est systémique, c'est raciste, tout à fait, ce sont des œuvres racistes, donc voilà, tu peux plus les regarder parce que c'est pas bien, hein, si t'as un enfant en tout cas. Donc profitez de faire regarder les trucs aux gosses, parce que je veux dire là, dans pas longtemps, il restera plus rien. Ah moi je te donne la suite du programme, ce qui va suivre ça va être quoi? Ça va être Aladdin, l'arabe voleur, tu crois qu'il va rester l'arabe voleur? Quasimodo, la mochophobie, là, toute la team doigt de pied, ils vont arriver. Les véganes, à mon avis, vont appliquer, nous faire chier avec La Belle et la Bête, puis ça finira en beauté avec un article de Rocaille Diallo sur l'appropriation culturelle de Tarzan, et là on sera bon. Et puis c'est pas plus mal non plus, je veux dire au bout d'un moment que les gosses ils arrêtent de regarder la télé. Ah je suis désolé d'être vieille France, mais ça leur permet au moins de se remettre à la lecture. Bah oui, c'est bien, surtout qu'il y a des trucs qui sortent là. Et si là il y a une nouvelle édition de Mein Kampf là qui arrive là, édité par Fayard.
La planète va très bien. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que dans le pays de l'oncle Sam, les productions cinématographiques sont de plus en plus censurées. Et si c'était enfin l'occasion pour la France des frères Lumière de revenir au premier plan de la scène mondiale en matière de 7e art. Et je suis fier de vous annoncer cette semaine que enfin ça y est, il y a un nouveau grand carton français international. Je parle bien évidemment de la série Lupin qui fait un véritable tabac. Ah putain, je vous sens de là. Mais vous me cassez les couilles la fachosphère là. Je vous vois avec le doigt sur le pouce rouge. Qu'est-ce qui vous va pas? Qu'est-ce qui vous va pas au bout d'un moment, putain? Vous êtes là en train de la France, y a plus rien, ça se barre aux couilles, la culture française. Bah là vous l'avez la culture française, le rayonnement français international. Surtout que c'est complètement con vos critiques en plus parce que de il joue pas Arsène Lupin. Hein, je veux dire, non, ça se passe aujourd'hui la série. Et de deux, putain, on vous met une série télé avec un noir voleur. Qu'est-ce qui vous va pas au bout d'un moment? Je suis pas content.